Vas-y, montre-nous la puissance de ton Dieu. Ouais. Appelle ce Dieu que tu prêches tellement. Utilise donc ce livre magique que tu portes toujours avec toi. Si tu arrives à démarrer cette vieille voiture, je t'épouse. Si tu arrives à démarrer cette vieille voiture, je t'épouse. Vas-y, montre-nous la puissance de ton Dieu. Appelle ce Dieu que tu prêches tellement. Utilise donc ce livre magique que tu portes toujours avec toi, lança l'ingénieur d'un ton moqueur. Il riait comme si c'était la meilleure blague de l'année. Toute la cour éclata de rire. Hommes et femmes se moquaient sans pitié. Encore une fois, le jeune chrétien était la cible. « Regardez notre pasteur, on va avoir un culte aujourd'hui. Prie pour qu'on trouve un meilleur travail. Amen, frère !» Pendant que les autres riaient et parlaient de choses déplacées pendant les pauses, lui restait à l'écart, silencieux, lisant et priant. Il ne critiquait personne. Il vivait simplement sa foi, avec calme et conviction. Mais sa fermeté dérangeait ceux qui vivaient dans le vide. Il était entouré de moqueries, exposé devant tout le monde. La voiture dont il parlait était une vieille carcasse de fer abandonnée depuis des années, rouillée, couverte de poussière, sans roue, sans moteur, un tas de métal mort, comme un corps sans cercueil. « Je veux voir le Dieu de l'impossible maintenant !» cria un employé en frappant l'épaule de son collègue. « Celui-là va être humilié. Quelqu'un va payer pour avoir cru. » Mais le jeune conducteur ne répondit pas. Il ne discuta pas. Il s'avança calmement vers la voiture. Les rires résonnaient derrière lui comme des coups. L'ingénieur le regardait avec un sourire arrogant, attendant son échec. Le jeune homme posa ses mains sur le volant rouillé. Il ferma les yeux et parla doucement. « Seigneur, tu vois que ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Montre-leur que tu es réel, que tu n'as pas changé, que tu agis encore aujourd'hui. Touche ces pères de famille, fais-leur sentir ta présence. » Un silence étrange s'installa. Les rires cessèrent peu à peu. Certains avalèrent leur salive. D'autres baissèrent les yeux. C'était comme si quelque chose d'invisible avait rempli l'endroit. Il tourna la clé. Une clé qui n'aurait même pas dû fonctionner. Soudain, un bruit puissant éclata. Un moteur rugit comme s'il venait d'être installé. La voiture vibra, les phares s'allumèrent. Elle fonctionnait comme neuve. Personne ne l'avait réparée. L'ingénieur pâlit. Quelqu'un tomba assis par terre. Un autre commença à pleurer en silence. La moquerie disparut instantanément. Le jeune homme sortit de la voiture, la tête haute, le visage paisible. Il s'approcha de l'ingénieur et s'arrêta devant elle. Sans élever la voix, il dit « C'est Dieu qui a fait cela, pas moi. Voilà le Dieu en qui je crois. » Il n'a pas besoin de logique, car la logique lui appartient. Il fit une pause et ajouta « Et pour être clair, je n'épouserai jamais quelqu'un qui se moque de la foi des autres et manque de respect au nom de mon Seigneur. » À cet instant, comme si un poids tombait sur tous, plusieurs personnes s'agenouillèrent en pleurant, brisées, repentantes. La cour se transforma en autel. Plus personne ne riait. L'orgueil s'effaça. La moquerie se transforma en respect. Dieu avait fait fonctionner une voiture sans moteur dans ce lieu de travail. Un défi était devenu un miracle. La moquerie était devenue un témoignage. Dieu n'a pas fait cela pour glorifier un homme, mais pour toucher des cœurs. Et maintenant, c'est à toi de réfléchir. Combien de fois as-tu douté? Combien de fois t'es-tu moqué de ceux qui croient? Combien de fois as-tu caché ta foi par peur du regard des autres? Il est temps de choisir ton camp. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu agit encore. Écris avec foi « Je crois au Dieu de l'impossible ». Ne lis pas et n'oublie pas. Dieu attend ta décision. Surtout, abonne-toi à la page Ekeke.